Ça n'arrive qu'à nous. Ça n'arrive qu'à nous. Nous, les filles, on a un effet bizarre sur les mecs. Alors, je sais pas si c'est moi et ma meilleure amie qui les attirons, ou si c'est toutes les filles en règle générale qui ont ce problème, mais on attire plutôt la connerie masculine. Technique 1, la plus pourrie que j'ai vue, celle du mec quand tu vas acheter un donut. Hey, toi, je te regarde depuis 3 minutes et je me dis qu'on pourrait rire ensemble. Ouais, mais non, ça va pas le faire. Mais pourquoi? Bah, je te connais pas, j'ai rien à te dire. En tout cas, il a l'air bon ton donut. Merci, bonne journée. Le mec, il s'est dit quoi? Non, mais c'est pas possible, il s'est dit quoi? Mais cette technique de drogue, elle va trop marcher. C'est obligé. Non. Bon, après, c'est pas faute d'avoir essayé. Vous avez essayé. Mais c'est les techniques d'approche qui valent rien. Technique 2, le mec te demande. Tu n'aurais pas un stylo? Bon, tu lui donnes. Hein. Et finalement, tu te retrouves avec un bout de papier tout petit, tout ridicule, où il manque 2 chiffres et son prénom. Alors, hypothèse numéro 1. Le mec est un idiot. Il s'est imaginé que tu allais deviner. Il a oublié la fin de son numéro. Et il s'est dit que t'allais le retrouver. Ou ça n'écrivait plus, il s'est dit qu'il te le donnerait oralement. C'est toujours mieux, ça fait une petite conversation. Finalement, tu t'aperçois que ça s'est effacé, il te le redonne, et puis, au lieu de lui dire qu'il a une tronche de macaque ou tu l'aimes pas, tu la rappelleras jamais, tu lui dis j'ai un copain. Troisième technique. Le mec a acheté sur Paris une rose à un rumain. Mais il est célibataire et il n'a pas pu la donner. Donc finalement, il a donné à un mec. Il attend le bus, la navette, vous savez, pour la nuit. Et là, il te voit. Et mec, rends-moi ma rose. Tiens, tu es aussi belle que cette rose. C'est à quoi qu'il répond? Merci. En espérant qu'il s'enfuit. Enfin bref. Normal. Normal. Ou sinon, tu marches dans la rue pour rentrer chez ton papa. Et là, il y a un mec qui s'arrête et qui te fait Hey, tu voudrais pas monter dans ma voiture? Ouais, je monte dans la voiture de papa. Non, ça va. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça a toujours été de mon kiff de monter dans une Twingo. Non mais, comment? Tu peux croire encore j'aurais une dit ou je ne sais pas, ou Volkswagen Sirocco, pas de soucis. Mais là, non, une Twingo. Bon après, je faisais les choses telles qu'elles sont. Avant, j'envoyais des gens et je leur disais des trucs bien méchants, bien salaces, que je pensais, qui me passaient sur le coup. Maintenant, je suis plus léger. Après plein de paires de claques. Parce qu'en fait, voilà mon problème. Quand j'avais 11 ans, j'étais une sale môme, un sale gosse. Et avec ma meilleure amie, on se baladait dans la rue, le Noisy-le-Sec, cadre idyllique où il n'y a rien, jamais rien qui se passe. Et donc on voit un géant dans une coccinelle. Entre parenthèses, je n'aime plus du tout les coccinelles. Et ben, j'aurais dû me taire. J'aurais dû tourner le regard, rigoler comme ça. Non, j'ai eu le plus gros fou rire du monde, je me suis mis avachée par terre tellement j'en avais des crampes. Le mec est sorti, 2 mètres, 1m10. Il m'a mis une grosse claque, puis il est remonté dans sa voiture comme si de rien n'était. Ça aurait dû m'assagir, hein. Mais ça m'a déchaîné. Et donc pendant une période, j'ai été bien méchante. Donc, au lieu de dire, je disais plutôt, tu me fous les chiens avec ta tête. Tu devrais arrêter de me regarder. Je vais avoir une attaque de peur. Ouais. Paire de plaques. Donc maintenant, en fait, je suis plutôt du genre à faire, tu vois, ça peut sortir, hein, ça peut sortir. J'ai envie de lui dire, non, désolé, vis ta gueule, ça sert à rien de cacher du papier qui va finir à la poubelle.
Mais tout ce qui sort, c'est non, désolé, je suis en coupable. Désolé, désolé. Ouais, trop de claques dans la gueule. Tu, la répartie. Bon, après, je les comprends. Nous, demain, on se sent seul, on tape des trucs sur Facebook, on va sur des plans mythiques, des choses comme ça qui sont gratuits pour nous, et on trouve quelqu'un, ou simplement on sort dans la rue. Voilà. Bon, avec une couche de peinture ou habillé plutôt court, ça marche. Un mec dans les mêmes objectifs que nous, en faisant les mêmes méthodes que nous, ça marcherait pas. Se mettre un pot de peinture ou s'habiller très court, ça a plutôt des tendances inverses à ce qu'il voudrait. Bon, après, on dit que l'homme est supérieur à la femme, mais de ce côté-là, non. Pareil, si demain je veux faire des milliers de vues, je me mets toute nue, je monte mes seins, je monte mon cul, ça marchera. Alors qu'un mec qui monte sa bite, ça marche pas vraiment. Il se fait plutôt censurer. À part la vidéo du pirate qui monte ses couilles pendant 1h30 en Jack Sparrow. Mais bon, à part ça, je vois pas trop.